Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer ce support pour bouteille de vin avec ces deux verres, généralement ça va avec, et tout ça avec du bois de palette. Bref, je trouve qu'on est sur un projet en bois sympathique, sans non plus être trop difficile à fabriquer. J'en profite pour évoquer une petite pensée pour mes grands-parents qui sont du côté américain. Ils ont pour tradition de souvent boire un verre de vin au moment du happy hour. J'ai pensé à eux lorsque je fabriquais ce support, qui je pense répondrait parfaitement à leurs besoins. Allez, revenons au vif du sujet. La toute première étape va être de se fabriquer un petit panneau constitué de 3 planches de palette assemblées à chambre. Avant cela, bien entendu, il va nous falloir choisir 3 planches de palette qui auront toutes la même épaisseur. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des palettes, j'ai publié 3 vidéos qui vont sûrement vous aider. Dans la première vidéo, je vous explique où est-ce que vous allez pouvoir trouver des palettes gratuitement. Dans la deuxième, je vous montre quelles sont les palettes que vous allez pouvoir utiliser et à l'inverse, celles que vous devez laisser de côté car elles ont reçu un traitement toxique. Et finalement, dans la troisième vidéo, je vous détaille la technique que je considère la plus rapide pour démonter du bois de palette en ayant le minimum de pertes, je précise. Vous trouverez les liens de toutes ces vidéos dans la description. La prochaine étape va être de couper 3 sections d'environ 55 cm de longueur. Comme d'habitude, sentez-vous libre de changer les dimensions. Le panneau a eu le temps de sécher, on va pouvoir venir recouper ses extrémités pour obtenir une section de 50 cm de longueur et on le passera ensuite à la raboteuse. Étant donné qu'on a la raboteuse de sortie, on va en profiter. Je vais raboter, pendant que j'y suis, une autre planche de palette, ainsi qu'une planche de récupération qui fait environ 2 cm d'épaisseur pour 20 cm de large. La prochaine étape va être de s'occuper du support pour les verres de vin. Donc mon support ressemble à ça. Je vais avoir besoin d'une section de planche de palette, ainsi que 3 morceaux de bois, 2 morceaux qui auront une de leurs extrémités coupée à 45 degrés, et un troisième morceau de bois qui aura ses 2 extrémités coupées à 45 degrés. Avant d'aller plus loin dans le projet, il nous faut absolument ces 3 morceaux, puisque ce sont eux qui vont nous permettre de déterminer l'espacement nécessaire pour le verre de vin. Et donc au final, ce sont ces morceaux ainsi que l'espacement qui vont nous permettre de déterminer la vraie largeur du panneau. Pour obtenir ces 3 morceaux, je vais prendre ma planche que l'on a précédemment rabotée et je vais la déligner en 3 sections, coupées chacune dans un angle de 45 degrés. Mes 3 morceaux sont coupés. Il me faut maintenant déterminer l'espacement nécessaire pour nos verres de vin en laissant une petite marge. Et lorsque j'aurai déterminé le bon espacement, je viendrai ensuite couper cette planche dans la longueur adaptée.
Maintenant que l'on connaît la vraie largeur du panneau, qui correspond encore une fois à la longueur de cette planche, on va pouvoir venir couper l'excédent à l'aide de la scie sur table. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la planche qui supportera la bouteille de vin, comme ceci. Donc pour cela, je vais prendre la chute de ma planche de palette et je vais couper ses extrémités dans un angle de 45 degrés. Il nous faut maintenant déterminer la vraie longueur de la planche qui supportera la bouteille de vin. Donc pour cela, voici comment j'ai procédé. Je me suis d'abord fait un marquage à 15 cm de l'extrémité. Donc cette droite correspond au dessus de la planche qui supportera les verres de vin, comme ceci. Ensuite, je sais que la largeur du panneau est de 20,5 cm. Donc on se fait un petit peu de trigonométrie. Je sais également que l'angle ici sera de 45 degrés. Donc je fais tangente de 45 fois la largeur, donc fois 20,5 cm, ce qui me donne 20,5 cm, puisque tangente de 45 est égal à 1. Donc ensuite, j'ai plus qu'à venir retranscrire un point à 20,5 cm de mon marquage, puis à relier ce point-ci avec le point à l'extrémité, et j'ai une droite qui correspond au dessus de la planche qui supportera la bouteille de vin, comme ceci. Donc maintenant que je connais l'emplacement, j'ai plus qu'à venir poser ma planche à bien aligner avec le marquage et me faire un marquage ici, un dessous et un dessus. Je relie les points et je sais où est-ce qu'il faut que je recoupe l'extrémité pour avoir la vraie longueur. On viendra percer dans cette planche un trou de 32 mm de diamètre dans lequel viendra la bouteille. Pour ceux qui souhaitent appliquer un produit de finition, ça va être plus pratique de le faire à cette étape avant de passer à l'assemblage. Pour ma part, je vais appliquer une teinte couleur chêne foncé, mais libre à vous de laisser le bois au naturel, bien entendu. Le produit de finition a eu le temps de sécher. J'apprécie d'ailleurs le rendu esthétique. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, on va utiliser des tourillons, de la colle et des vis. Donc vous vous dites que ça fait beaucoup et vous avez sûrement raison, mais entre nous, ce serait bête que la bouteille tombe. Je vous explique brièvement comment j'ai procédé. Je connais déjà l'emplacement exact des planches sur le panneau grâce aux lignes que j'ai tracées précédemment. Donc voici les différentes étapes. Je vais d'abord mettre un petit peu de colle sur le champ des planches, que je viendrai ensuite positionner correctement grâce aux lignes encore une fois. Ces planches là, je les fixerai de manière provisoire avec des serre-joints. Je viendrai ensuite percer des trous avec un diamètre de 6 mm par l'arrière qui me permettront d'assembler avec des tourillons. Et lorsque les tourillons sont assemblés, je viendrai ensuite mettre quelques vis histoire de s'assurer une excellente solidité.
On a officiellement terminé notre support pour la bouteille de vin. Il va nous falloir ceci dit trouver une manière de le fixer au mur. Pour cela, je vais utiliser un système qui s'appelle French Clit. Je ne connais pas le terme en français, mais c'est un système d'emboîtement qui utilise deux butées coupées à 45 degrés. On vient attacher une butée sur le support, on vient attacher l'autre butée sur le mur. On peut ensuite emboîter le support au mur sans aucun autre moyen de fixation. Et pour la butée, je vais utiliser la chute de la planche que l'on a coupée en section de 45 degrés pour obtenir les morceaux qui supporteront les verres de vin. Si vous n'avez plus de chute, vous n'avez qu'à recouper une planche à 45 degrés. Et donc je vais couper cette chute en section d'environ 20 cm de longueur, qui correspond à la largeur du panneau en fait. Et voilà, on arrive à la fin de notre projet. Le support pour bouteille de vin est terminé. Je trouve qu'on est sur un projet relativement simple à fabriquer et on se retrouve avec un résultat final sympathique, esthétique et surtout utile. Comme vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Ça me servira pour des petits cadeaux et je verrai peut-être que j'en mettrai quelques-uns à vendre sur la boutique de mon site internet. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Et encore une fois, je vous promets rien car c'est pas du tout ma priorité. En attendant, dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez, entre le support en noir et blanc et le support couleur chêne foncé, ou même si vous avez d'autres idées de finition, vos avis m'intéressent. Je termine la vidéo avec un petit mot, pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi sur Facebook, c'est-à-dire plus ou moins 90% d'entre vous, alors je vous invite à me rejoindre sur cette plateforme, puisque je partage des choses sur Facebook que je ne partage pas sur YouTube, et ça me permet également de communiquer plus facilement avec certains d'entre vous. Sur ce, j'arrête de parler, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.